Apprendre l'anglais au collège, nous sommes avec Madame Viandier, Madame Papiernik qui sont présentes. Alors, hello, Hi. Hello. on parle anglais, hein, il faut, c'est obligatoire. Euh, Combien d'heures d'enseignement y a-t-il selon les niveaux en anglais? Alors, en sixième, tout d'abord, en sixième bilingue, il y a 3 heures d'anglais. Pour toutes les autres sixièmes, il y a 4 heures d'anglais. Pour tous les autres niveaux, de la cinquième à la troisième, il y a 3 heures d'enseignement hebdomadaire. D'accord. Quels sont les supports pédagogiques que vous utilisez? Alors, on a choisi de ne pas avoir de livres attitrés au collège, ce qui nous permet d'avoir une plus grande liberté pédagogique, c'est-à-dire tout en restant malgré tout dans le cadre du programme d'anglais au collège. Donc nous choisissons nos supports en privilégiant des supports authentiques comme le demande le programme. Parfait. De quelle manière se déroule un cours d'anglais? Tous nos cours, quel que soit le niveau, sont associés à des séquences et chaque séquence a une thématique. Donc en sixième, par exemple, ça peut être la nourriture ou la famille. En cinquième, ça peut être la maison ou les célébrités. Pour chaque séquence, quel que soit le niveau, nous travaillons la compréhension écrite et la compréhension orale, l'expression écrite et l'expression orale, tout en privilégiant dès la sixième l'expression orale afin de les inciter à participer parce que l'expression orale est en effet la faiblesse de l'élève français. Bien, bien, d'accord. Au collège, est-ce qu'il y a une option anglais plus qui existe? Il y a une option euro qui existe depuis déjà bien des années en quatrième et en troisième et que nous avons mis en place en cinquième en septembre 2020 à raison de 2 heures hebdomadaires. Donc 2 heures en euros, quatrième, troisième et cinquième. Elle se présente comment cette option? Alors, c'est une option où on approfondit la culture anglo-saxonne en mettant un point d'honneur sur la civilisation anglaise et américaine et la littérature. Donc c'est une option qui nous laisse de grandes libertés et qui nous permet d'allier la pédagogie à l'aspect créatif. Donc à la fin de chaque séquence, nous demandons aux élèves de proposer un projet de leur création, soit de se mettre en scène en anglais, ou bien de proposer un livret reprenant une légende anglaise, ou encore de créer leur jeu de société, en fonction de la thématique qui a été abordée avant. Est-ce qu'il y a des temps forts? Oui, effectivement, on a mis en place il y a une bonne dizaine d'années une journée spéciale qu'on appelle le Charity Day. C'est une journée anglaise où l'on fait participer l'ensemble du groupe, parce que le collège c'est aussi un groupe scolaire avec les CM1, CM2 avec qui nous avons des liens privilégiés. Donc ce jour-là, on invite tout le monde à venir en uniforme, plus ou moins, à l'anglaise, apprendre l'hymne britannique. Donc on démarre la journée en chantant en anglais. Et puis on regroupe nos sixièmes dans une salle d'études pour faire une remise de diplôme. Et puis on organise également un charity shop. Donc c'est-à-dire qu'on vend des muffins, des bracelets, des cartes de vœux confectionnées par les élèves. Et puis le bénéfice des ventes va à une association caritative. Bien. Voilà, donc ça peut être le Téléthon, ça peut être qu'est-ce qu'on a fait encore? Un enfant dans le ciel. Un enfant dans le ciel, voilà, on varie. C'est un grand temps fort qui est attendu souvent au mois de décembre. Oui. Et puis on organise aussi le Big Challenge, enfin on participe, c'est un concours qui est organisé au niveau national et on le propose aux sections européennes et puis aux sixièmes volontaires. Donc ça les incite à aller un peu plus loin, et puis donc il y a un challenge, comme son nom l'indique, et les meilleurs lauréats ont des cadeaux. On fait une remise de cadeaux, de lots au mois de juin. Voilà, c'est un temps fort aussi sympathique. On met en valeur les talents. Et puis avec les cinquièmes également, on a un petit échange épistolaire avec une école du Kent. Voilà, occasion de mettre en pratique ce qu'on apprend en cours. Et cette année, on a comme projet également de mettre en place un échange virtuel, étant donné les circonstances, voilà, donc avec des technologies numériques, voilà, avec les États-Unis. Visioconférence. Visioconférence, en quelque sorte. Ouais. Donc c'est avec une école qui est aux États-Unis et puis en Irlande. On est en train de travailler sur le projet.
C'est bien, ça va leur permettre d'apprendre l'accent irlandais, Mhm. qui est différent de celui de l'anglais, Ouais, Et tout à l'accent fait. américain. et l'accent Mhm. américain, forcément, qui est deux choses différentes. Voilà. Mesdames, je vous remercie pour cet échange justement Merci basé beaucoup. sur comment Merci on à apprend l'anglais ici au Merci à collège.